Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi l'ancien président du Nigeria, le général Yakubu Gowon, est intervenu dans cette situation de la CEDEAO? Les amis, il ne faut pas se leurrer. Yakubu Gowon n'est pas rentré dans cette affaire parce qu'il veut sauver la CEDEAO. Non, ce n'est pas la CEDEAO qui l'intéresse. Ça, c'est ce qu'on appelle le business. Ça, c'est la haute dimension du business. Yakubu Gowon est intervenu pour sauver le Nigeria, pas la CEDEAO. Ils sont fichés perdument de la CEDEAO. En fait, ce qui se passe, vous avez vu depuis un certain temps, même le chef d'état-major de l'armée du Nigeria, le général Christopher, intervient pour ramener les choses au calme, parce que Tinubu a perdu le contrôle de la situation, qui se retourne maintenant contre le Nigeria, en ce qui concerne la vie chère. Et oui, l'économie du Nigeria est en train de s'écrouler à cause des sanctions contre le Niger. Voilà le vrai problème. Voilà le problème de Yakubu Gowon. Yakubu Gowon n'est pas rentré dans cette affaire pour venir sauver la CEDEAO. Ils s'en fichent éperdument, ce n'est pas son problème. Yakubu Gowon veut sauver le Nigeria, veut sauver l'économie du Nigeria. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Monsieur Gowon a dû être interpellé par le président Tinubu lui-même. Vous avez déjà vu un chef d'état-major qui se lève pour parler, et quand il parle, quand le chef d'état-major parle, il protège son président en disant c'est pas lui, c'est les autres. Il veut mettre ça maintenant sur la Côte d'Ivoire. Non, c'est la Côte d'Ivoire et Emmanuel Macron. Non. Tinubu est le président de la CEDEAO. C'était à lui de prendre les décisions. Et il n'a pas pris les décisions qui s'imposent. Il a pris de mauvaises décisions. Il a pris des décisions qui étaient illégales, illégitimes et inhumaines. Son chef d'état-major sort pour parler. C'est parce qu'ils en ont, mais alors ras-le-bol. Ils n'en peuvent plus. La situation est devenue gravissime au Nigeria. Sur le plan économique et sur le plan militaire. Vous savez que pour contenir Boko Haram, je dis bien contenir, pas régler le problème, ils n'ont pas pu régler le problème jusque-là. Mais pour qu'il y ait un semblant de paix, de calme, il a fallu l'armée du Niger. Il y a le Niger. C'est une coalition qu'il y a eu. Le Niger, le Tchad, le Cameroun. Ils ont tous envoyé des soldats pour aider les militaires nigériens. Ces mêmes militaires qui disent que nous, on va aller intervenir au Niger. C'est pour ça que les Nigériens ont dit, mais attendez, mais tu es fou, Tinubu. Ceux-là qui sont venus nous aider, là, toi, tu vas aller leur faire la guerre? Mais ils peuvent aussi te battre. Ils savent. Ils savent. Surtout qu'il y a la Russie derrière eux. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit une promenade de santé, comme disait le général Tchani. Ça, c'est sur le plan militaire. Déjà, c'est une forme d'ingratitude. Et en ce moment, Boko Haram est en train de reprendre du service. Ils agissent encore très fortement maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'a qu'à faire venir l'armée, la force en attente. Ça va venir d'abord, là, au Nigeria. S'ils arrivent à créer cette force en attente, là, le Nigeria en a besoin plus que le Burkina, le Niger et le Mali. Plus. Ça, c'est sur le plan militaire. Mais sur le plan économique, je vous ai déjà dit qu'il y a 7 régions qui sont autour, à la frontière avec le Niger. 7 régions, 7 États du Nigeria. Et il
font des échanges en permanence. La fermeture brusque des frontières a eu des conséquences non seulement au Niger, mais aussi au Nigeria. C'est pour ça que vous avez vu la vie chère. C'est pour ça que vous voyez l'inflation qui est galopante. C'est ça. Les gens ont compris ça. Les gens ont vu ce que le Niger a fait au Bénin. Les gens ont tout de suite dit, mais attention, Tinubu, tu es en train de nous amener dans une situation terrible. La France ne va pas venir nous nourrir ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend. Maintenant que la France aille les nourrir. Vous vous rendez compte d'un pays, la première économie d'Afrique, qui sera obligée de recevoir l'aide humanitaire? Vous voyez pas que c'est grave? C'est pour ça que Tinubu a sorti la carte du général Yakubu. Mon général, nous avons besoin de ton aide parce que ces gens qui sont là, ce sont des militaires comme toi, ce sont tes enfants, va leur parler. Voilà la vraie mission du général Yakubu. Ce n'est pas la CEDEAO, ils s'en fichent éperdument parce que pour se développer comme ça, là, ce n'est pas la CEDEAO qui a fait du Nigeria ce qu'il est devenu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on sauve quelqu'un, parce que cette personne vous apporte quelque chose, parce que cette personne vous a aidé, vous a rendu service. Le Nigeria n'est pas ce qu'il est devenu à cause de la CEDEAO. Non, c'est pas vrai. Si on vous dit ça, c'est faux. C'est à cause de son travail. C'est à cause de ces hommes d'affaires qui ont pris des risques pour certains. C'est à cause de sa politique interne. Ce n'est pas à cause de la CEDEAO. Le Nigeria a voulu créer sa monnaie, c'était pour que il puisse grandir encore plus, économiquement parlant. Qu'il aurait un marché de 450 millions d'habitants, 425 millions d'habitants, c'est une force, un territoire de plusieurs millions de kilomètres carrés, ce serait très bien. Mais qui est venu gâcher ça? C'est bien Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. C'est pour ça que vous entendez le chef d'état-major de l'armée nigériane accuser qui? Il accuse Alassane Ouattara et Macron. Et oui, il accuse les deux parce qu'il sait que ce sont eux qui ont bousillé le grand marché commun. Le plus grand bénéficiaire du marché commun, ce serait le Nigeria, justement. Maintenant, il est amputé des pays qui ont beaucoup de matières premières. C'est fini, il a perdu, il a tout perdu. Donc, vous voyez pourquoi ils accusent maintenant la France, ils accusent Ouattara. Et pourquoi on fait intervenir le chef d'État? Un chef d'État-major n'est pas un homme politique, il ne devrait pas intervenir. Mais il est intervenu à 2 reprises en une semaine. Parce que la situation économique est gravissime. La situation sécuritaire, elle est dégradante. Et tout ça, c'est à cause des sanctions contre le Niger. C'est pour ça que Tinubu a honte de reprendre les choses. Il ne peut pas. Tinubu ne peut pas se lever devant Tiani pour dire, bon, écoute, mon fils, voilà ceci, voilà cela. Ce n'est pas possible. Donc, il fait intervenir une autre cartouche. Le général Yakubu, qui a l'avantage d'avoir été président, d'être le seul survivant parmi ceux qui ont créé la CEDEAO, qui connaît la CEDEAO, qui connaît pourquoi elle a été créée. Et en tant que général, il peut parler à ses militaires. Parce que chez nous, lui vient avec deux atouts formidables. Le droit d'aînesse et l'ancienneté dans le métier de général, mais aussi de président. Il connaît ce que c'est que le coup d'État. Il connaît qu'est-ce que ça donne. Quand on vient au pouvoir comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi on le fait, on le fait intervenir dans cette affaire. Ce n'est pas pour la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, elle est morte. Le Niger veut sauver son économie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, V, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis.
abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.